La ville au scanner, une émission de la communauté urbaine de Douala sur ABK Radio. Dikalo la kwana keti dialonge biso mwenge nyaji janda mabele sana bekombo bae balambe matoi basenge mwendi mwa weje du It's Jay on the beat. J'ai entendu parler tant de fois d'une ville qui s'appelle Douala. Il paraît que son fleuve est plein de crevettes et son soleil, jour saison chaude, fait le show. Mais je ne sais pas où aller. Y a-t-il quelqu'un pour m'orienter? J'ai envie d'y faire un tour et je voudrais y passer un séjour. Douala, Initier des actions, les implémenter, les rendre publiques en ayant une approche participative, mettre le bien-être du citoyen au cœur de l'action sont des préoccupations permanentes de la communauté urbaine de Douala. Sensibilisation des populations en vue d'une appropriation effective des projets de développement du département du Vouri en général et ceux de la ville de Douala en particulier sont le leitmotiv de la communauté urbaine de Douala. Merci d'être à l'écoute de ABK Radio. Le programme Ville au scanner de ce jour a pour thème droit de préemption urbain, procédure et mise en œuvre. Maître Wilson Bolombassi, présidente de la Chambre régionale des notaires du littoral et Marcelin Doumbé, directeur de la régie foncière et domaniale à la communauté urbaine de Douala sont nos invités du jour. Ville au scanner est une émission conçue par la communauté urbaine de Douala et diffusée sur les antennes de ABK Radio 89.9 FM. C'est la fréquence utile et agréable. Quel sera l'axe d'interpellation de la légende d'Ekoma Bella-Boillet? Dans sa chronique, la question trouvera réponse dans quelques minutes. Suzanne Lipem assure la mise en onde de ce programme. Je me nomme Sidonie Fikek. Derrière ce micro de présentation, je vous retrouve juste derrière ceci. Question pour vous et nous de retrouver nos invités du jour. Masawano ayo amunekwao nende kobo ukati sebadobe munena ayo nde bati piana o mune mundiye ikandi wasi masawano ayo o amunekwa nende bolo ukati sebadobe munena ayo nde batungeno Omune mundiye bayi mele mona miedana ayo debatungeno Omune mundiye bayi mele mona miedana ayo amune kwa silinga kane wasi masawano ayo amune kwa ndikopo kati sabato munena
se masawa no e ayo o amone kwa nindi bolo bukati se bato be munena e ayo e bati biana o ane bolo batanga e hasibe odina na e o mutibe e wati biana o ane bolo batanga e hasibe odina na e o mutibe Musimananika, ebole ponde bola neyo, kibolo boma bola tiona eyo. Musimananika, ebole ponde bola neyo, kibolo boma bola tiona eyo. Amunekwa o, osiliga e, si masawa no eyo. Amunekwa o, nendikopo. Ice Puro melunga monkey. La ville au scanner, une émission de la communauté urbaine de Douala sur ABK Radio. Dikalo la kwana keti dialonge biso mwenge nyaji jandati mabele sana bekombo bae balambe matoi basenge mwendi mwa weje du. Merci de nous rejoindre sur la fréquence utile et agréable de l'émission C'est Ville au Scanner, un programme de la communauté urbaine diffusé sur les antennes de ABK Radio. Et comme il est de coutume, nous démarrons cette émission avec le regard d'Ekoma Bella Bwele. Douala, il paraît que son fleuve. Le regard d'Ekoma Bella Bwele. Dikalo la kwana keti dialonge biso mwenge nyaji jandati mabele sana bekombo bae balambe matoi basenge mwendi mwa weje du. Bonsoir Ekoma Bella Bwele, il fait beau aujourd'hui, une journée du mois d'août ensoleillée et ça chasse le cafard. Connais-tu mon beau village qui se mire au clair ruisseau, encadré dans le feuillage, on dirait un nid
d'oiseaux. Bonsoir Sidonie Fikak et bonsoir à vos invités. Vous l'interprétez avec un air nostalgique. Nostalgie de ces agréables moments passés dans le village, que dis-je, la ville de Douala. Ces moments où, au mois d'août, nous guettions les rares périodes comme la journée connue aujourd'hui pour aller gambader dans les champs de nos mamans et en revenir avec les fruits de saison, surtout les mangues sauvages. Nostalgie aussi de ces grands espaces dont disposait la jeunesse de ces moments-là pour se donner à cœur joie aux différents jeux qui s'offraient à eux en pleines vacances scolaires et académiques. Le football surtout. Chaque village avait son grand stade et chaque quartier son petit stade. Nous partions alors de nos maisons pour rendre visite à des amis, à des familles, en marchant sur des trottoirs désencombrés dans des routes dégagées. Nous traversions des rues droites, sans aucun dépassement d'une toiture. Nous bifurquions, entre guillemets, dans des ruelles propres, parce que balayées chaque matin par les riverains. Ah, Sidonie Fikak, ces moments-là, qu'est-ce qui me manque? Mon beau village, qui se mirait au clair ruisseau du fleuve Vouri, lequel sillonnait toute la ville. Mon beau village qui était encadré dans de magnifiques feuillages. Mon beau village ne ressemble plus du tout à un nid d'oiseaux. Douala est pourtant une belle ville bien développée de nos jours. Une beauté trompe-œil, oui. Trompe-œil parce que si de grandiloquents immeubles ont remplacé les grands arbres de l'avenue de Gaulle, si des usines ont asséché 2/3 du fleuve Vouri pour s'installer, si la nationale numéro 3 a fait perdre sa rivière à Bonapriso, l'homme qui aurait dû être au centre de toutes les préoccupations de développement est le plus perdant dans cette affaire-là. Je ne vous comprends pas, Ekoma Belabwele. Qui d'autre profite de ces emplois créés, de ces routes construites et bien d'autres? Ici, ce ne sont les populations de la ville de Douala. Madame Fikak, à quoi vous sert l'argent si vous ne pouvez le dépenser? Ou encore, à quoi cela vous sert-il de gagner de l'argent pour le dépenser dans les hôpitaux? Douala souffre de ne pouvoir offrir à ses citadins des sites de détente, des endroits de villégiature, des espaces verts de sortie où, main dans la main, on peut voir un homme aux côtés de sa femme avec leurs enfants. La conséquence aujourd'hui est le nombre de maladies physiques et artérielles qui augmente à une vitesse exponentielle dans la ville de Douala. C'est aussi les enfants en surpoids, parce que toujours confinés entre 4 murs de l'école, sans grande cours de récréation, et la maison sans aucun espace de jeu. Est-ce qu'on peut le dire lorsqu'on sait que la communauté urbaine de Douala a quand même déjà mis en place des parcs où on peut trouver en un seul endroit toutes les commodités pour se détendre? Le projet Confluence, projet dont le maire de la ville de Douala, Dr Roger Mbassandinet, tient particulièrement à cœur, a déjà mis en place effectivement 6 parcs dans lesquels les activités sportives s'associent aux balades en famille et aux jeux ludiques. Mais il n'y en a que 6 pour le moment dans toute la ville de Douala. Un 7e est en construction à Douala 4. Le maire de la ville veut les multiplier de manière à ce que chaque quartier, autant que cela soit possible, ait son parc. Mais, hélas. Et lorsque vous le dites ainsi, on souhaite bien comprendre qu'est-ce qui fait problème actuellement? Le problème, c'est le manque d'assiettes foncières, tout simplement. Il n'y a pas d'espace. L'implantation sauvage et le non-respect des règles élémentaires de l'occupation et l'exploitation des sols en territoire urbain, le remblai des drains etc. font que la ville de Douala n'a pas de réserve foncière pour implémenter des projets qui profiteraient à tout le monde. D'où la nostalgie de ces moments où des espaces publics étaient respectés et profitables à tous. J'ai toutefois confiance qu'avec le droit de préemption, la CUD pourra acheter des espaces qui lui permettront de mettre à la disposition des citadins des projets qui conduiront au bien-être de tous. C'est avec cet espoir-là, Madame Fikak, que je vous redis encore ce soir, Douala Omlema. Et moi de vous répondre, Douala Omlema. Merci, la légende d'Ekoma Belabwele, pour cette autre chronique enrichissante. Capitale économique.
je te découvre. Emmène-moi dans tous les coins, même les moindres. Je veux savoir ton histoire, ville de rêve. I am ready, 1, 2, 3, go. Merci d'être des nôtres sur ABK Radio. Bien de choses à toute l'équipe de la communauté urbaine de Douala qui accompagne Monsieur Ekouma Belabouele, la légende chaleureuse. Bienvenue à Maître Wilson Mbolombassi à ABK Radio. Madame, bienvenue et merci d'être là. Merci de m'accueillir dans votre radio. Oui, vous n'êtes pas seul. Marcelin Doumbé est directeur de la régie foncière et domaniale à la communauté urbaine de Douala. Il vous accompagne et c'est un honneur pour nous de le recevoir. Soyez le bienvenu à ABK Radio, Monsieur Marcelin Doumbé. Merci et bonsoir à tous les auditeurs de ABK Radio. Oui. On parle donc dans le cadre de cette émission de droit de préemption urbain, procédure et mise en œuvre, un thème qui est plus que d'actualité dans un département du Vouri où les parcelles de terrain se font de plus en plus rares. Pour la gouverne de nos auditeurs, nous allons déjà comprendre ce que c'est que le droit de préemption et de cela, nous en parlons tout de suite avec Maître Wilson Mbolombassi. Lorsqu'on parle de droit, obligatoirement, on va en mettre. Oui, madame, de quoi s'agit-il? Merci de me donner la parole. Oui. Je commence déjà par dire que je suis notaire et que le notaire est au centre de toutes les transactions immobilières. Oui. Alors, aujourd'hui, nous parlons du droit de préemption de la communauté urbaine de Douala. Je tiens à rappeler que ce droit est bien encadré pour que tout le monde puisse comprendre. Nous allons donc invoquer le code de l'urbanisme, notamment l'article 86 de la loi régissant l'urbanisme, pour définir le droit de préemption comme ce droit qui donne la faculté à la puissance publique de se porter acquéreur en priorité d'un bien immobilier qui est soumis à la vente. Et ce droit s'applique donc dans des zones précises qui ont été circonscrites par l'autorité, parce que l'autorité désire s'assurer du contrôle des transactions qui se passent dans ces zones-là, contrôler l'évolution des prix et puis surtout acquérir des immeubles sans avoir recours à l'expropriation. Oui. Voilà donc dit de manière sommaire ce qu'est le droit de préemption. De façon surtout accessible, hein. Vous savez, lorsqu'on a certaines terminologies, on peut se tromper, mais expliquer tel que vous l'avez fait de façon aussi terre à terre. Les auditeurs de ABK Radio sont désormais conscients, ils ont compris ce dont il est question lorsqu'on parle de droit de préemption. Marcelin Doumbé, vous avez les démarches qui doivent être effectuées. On a envie de comprendre comment se fait l'éligibilité d'une zone qui peut faire l'objet d'un droit de préemption. La ville de Douala est dotée d'un certain nombre de documents qu'on appelle des documents d'urbanisme. Donc, ce sont ces documents qui permettent une certaine planification au niveau de toute la cité. Oui. Donc, il y a des zones qui sont prévues qui sont réputées être résidentielles. Il y a des zones pour équipement. Il y a des zones, M. Ekouma Belabouele l'a dit tout à l'heure, pour tous les aspects ludiques au niveau de la ville de Douala, les jeux des enfants. Donc c'est un peu ça, cette planification. En concevant dans le schéma directeur d'aménagement de la ville de Douala, ces zones ont été prévues dans différentes zones selon un certain quota d'équipement en fonction de la population. D'un quartier d'abord, d'un groupe de quartier, d'un arrondissement, etc. Oui. On comprend bien que le désir s'est fait ressentir à un moment donné. Et aujourd'hui, il y a des problèmes d'installation anarchique dans la ville de Douala.
comment est-ce que ça va se faire? Parce que aujourd'hui, il est important d'avoir des aires de jeu, il est important d'avoir des salles de spectacle, il est important d'avoir des endroits où les populations peuvent se détendre. Et c'est pas du tout évident. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, vous y avez pensé? Pourquoi vous n'y avez pas pensé avant aussi? Bon, il faut dire qu'on y a toujours pensé. Et de plus en plus, on parle de désordre urbain, on parle d'anarchie, et tout cela participe des conditions qui mettent à mal tout ce qui avait été prévu avant. Oui. Je vous prendrai des exemples simples, à savoir quand les propriétaires, quand les populations apportent leur plan de lotissement et les soumettent à la communauté urbaine de Douala pour approbation, ils prévoient un certain nombre de sites destinés à ces équipements-là. Oui. Et par la suite, malheureusement, une fois que les plans sont approuvés, ces propriétaires-là, ils procèdent à la vente en premier lieu de ces équipements qui sont prévus. Oui. Donc il y a des actions qui vont être menées dans les prochains jours. Le maire de la ville a signé ce jour même un communiqué informant les populations, les propriétaires de terrains qui ont des terrains approuvés, bien sûr, des lotissements approuvés, que la communauté urbaine va passer à une étape de protection. Parce que ça au moins, c'est très important. Il faut protéger tous ces espaces prévus dans les lotissements approuvés. Oui. Et vous avez organisé un atelier dans ce sens-là, un atelier au cours duquel vous avez permis aux propriétaires immobiliers de prendre part. Quel a été l'accueil qu'ils ont eu à faire à ce projet? Bon, il faut dire que cet atelier fait suite à un premier qui s'est tenu le 5 octobre 2023 à la salle des fêtes d'Aqua, qui était d'ailleurs animé par Maître Mbolombassi, où il y avait un certain nombre d'invités, d'acteurs qui interviennent dans le domaine foncier. Ils ont été sensibilisés une première fois, donc ça fait pratiquement 10 mois que ce premier atelier a eu lieu, et celui-ci permet donc d'avancer, de passer à une autre phase. On n'est plus à la sensibilisation, on est à la mise en œuvre effectif. Alors, comment est-ce qu'ils ont reçu? Je crois qu'on attendait à peu près 400 personnes à cet atelier-là. Ben, si vous y étiez, je crois qu'on était plus que ça. Donc, ça veut dire que il y a un certain engouement. Il y a un engouement, il y a un intérêt à tout le moins pour accompagner la communauté urbaine, parce que la ville de Douala, c'est notre ville à nous tous. Le bien-être de tous dépend un peu de l'apport de chacun. Tout à fait. Maître Wilson Mbolombassi, vous avez animé cet atelier. Où est-ce que l'accent a été mis? La sensibilisation, il était question de passer quel type de message à ceux qui ont pris part à cet atelier? Merci. Comme vient de le dire M. Ndoumbe, il y a eu 2 ateliers. Et le dernier qui s'est tenu le 9 août 2024 a connu un engouement. Nous avons vu les réactions des uns et des autres qui, ma foi, semblaient déjà assez impliqués dans l'accueil de ce droit de préemption de la communauté urbaine de Douala. Par rapport au premier atelier, nous avons vu une évolution positive, très positive. Le premier message, c'était déjà de dire que à partir de ce jour, de ce vendredi, la mise en place était déjà effective. C'est-à-dire que nous, notaires, nous allons commencer à appliquer ce droit de préemption avec toutes les méthodologies qui ont été approuvées. Ensuite, le démarrage de la sensibilisation, des différentes communications par rapport au public sont en train d'être mises en place. Parce qu'il s'agit de faire rentrer ce droit de préemption dans les mœurs. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, le propriétaire de bien qui désire le vendre doit de manière impérative
soumettre ce bien à l'accord préalable de la communauté. La communauté doit dire si elle est intéressée ou non. Ça devient une obligation pour les superficies qui sont comprises à partir de 2000 m². Donc aujourd'hui, si vous êtes un particulier, vous êtes détenteur d'une parcelle de terrain supérieure à 2 oui, égale à 2000, oui. Au mètre carré. Oui. Vous devez d'abord faire la proposition de vente à la communauté urbaine de Douala avant de proposer à toute autre personne. Tout à fait. Comment est-ce que vous faites pour contrôler cela, pour vous assurer que ces propriétaires vous proposent cette parcelle en premier? Mais vous faites bien de poser la question. Oui. Parce que vous savez qu'une partie des ventes oui. est à la limite détournée parce que ce ne sont pas tous les propriétaires qui se présentent directement par devant notaire. Tout à fait. Il y a des ventes qui se font sous seing privé et qu'on vient régulariser par la suite. Tout à fait. Mais pour celles que nous connaissons, ça devient une matière impérative. Et notre souci, c'est de sensibiliser désormais pour que le public, le plus large possible, ait connaissance de ce droit et de cette activité qui est, somme toute, bénéfique pour tout le monde. Oui. Maître Wilson Bolombassi, dans le cadre de la procédure du droit de préemption urbain, quels sont les intérêts que vous mettez en avant? Est-ce que c'est ceux des propriétaires immobiliers ou alors ceux de l'État du Cameroun représentés ici par la communauté urbaine de Douala? Écoutez, le notaire a un devoir d'impartialité. Oui. Et ce qui fait que nous nous retrouvons au centre de cette action. Nous sommes au centre, nous coordonnons les actions aussi bien du propriétaire vendeur oui. que de la communauté urbaine qui devient acquéreur. Oui. Parce que vous savez, nous avions l'habitude de voir l'État comme le propriétaire de toutes les terres. C'est l'État qui cédait. Maintenant, la communauté se retrouve plutôt dans le rôle d'un acquéreur. Oui. Donc, nous devons garantir les droits, effectivement, de l'acquéreur qui met une certaine somme d'argent dans une transaction. Il faut sécuriser l'acquéreur, mais sécuriser aussi le propriétaire pour qu'il puisse être payé, que les conditions soient respectées. Oui. Donc, nous allons équilibrer, le notaire est là pour équilibrer la transaction. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des garanties? Je vais poser la question à M. Marcelin Doumbé. Vous savez, pour les privés, il est très souvent difficile de faire affaire avec l'État parce qu'au niveau des paiements, il y a parfois quelques lenteurs administratives. C'est vrai que des paiements seront faits, mais le fait qu'il y ait des lenteurs administratives, est-ce que ce pan a été examiné parce que de nombreux propriétaires préféreraient s'adresser à des privés avec qui il y a du cash plutôt qu'à s'adresser à l'État? Bon, avant de répondre à votre question, permettez-moi de revenir d'abord sur les superficies, parce oui. que vous avez parlé tout à l'heure de 2000 m². Oui. Je voudrais préciser que la loi n'est pas restrictive, elle n'est pas limitative. Donc, elle ouvre toute la vente, c'est-à-dire à partir de 1 m², tout ce qu'on souhaite vendre. Donc, le droit de préemption doit s'appliquer à toutes les ventes. Tout à fait. Donc, c'est juste une mesure pour éviter l'engorgement. C'est une mesure qui est prise par le maire, mais ce n'est pas ce que dispose la loi. Oui. Donc, c'est pour qu'il n'y ait pas déjà engorgement au niveau de la communauté urbaine. Vous imaginez toutes les transactions foncières qui se font de 200 m² jusqu'à... Donc, si tout cela devait passer par la communauté urbaine de Douala, ça créerait certainement un engorgement. Oui. Donc, pour contourner cela, plutôt que d'attendre que les offres nous soient faites, c'est plutôt la communauté urbaine qui va indiquer ses besoins à tous les notaires pour les petites superficies, c'est-à-dire pour les superficies comprises entre 1 et 2000 m², tout ça, comme ça tout le monde sera informé. Oui. Donc, par rapport au paiement, donc, le maire nous a demandé, et nous sommes déjà en train d'y travailler depuis 2 semaines, sur les facilitations de paiement. Parce que le propriétaire d'un bien foncier qui désire le vendre ou d'un bien immobilier qui désire le vendre, c'est parce qu'il a besoin d'argent. Tout à fait. Il n'a pas besoin
d'attendre 1 an pour le faire. Oui. Encore que au niveau de la communauté urbaine et puis au niveau de tout ce que l'État fait en matière de paiement, le délai est de 90 jours. Oui. Bon, donc au niveau de la communauté urbaine, on va essayer de réduire ce délai pour le ramener au strict minimum. D'accord. Voilà de quoi rassurer ceux-là qui voudraient s'engager dans le partenariat avec la communauté urbaine. Je reste avec vous. La communauté urbaine en est aujourd'hui à trouver des voies et moyens pour rattraper le coup dans une ville où le développement se fait de façon un peu désordonnée, entre guillemets. Et l'on souhaite savoir si des dispositions ont été prises pour le futur, pour une meilleure planification du développement du département du Vouri. Est-ce que pour ces quartiers qui sont en train de se construire progressivement, cette ville qui est en train de s'étaler, il y a des dispositions qui sont prises pour que chaque contrée, chaque quartier ait ses aires de jeu, ait les espaces qui vont permettre à ces populations de pouvoir se détendre? À ce niveau, la communauté urbaine de Douala va essayer d'être assez stricte. Oui. À savoir, les lotissements qui sont approuvés, donc c'est dans un certain nombre de quartiers. Si déjà on peut offrir aux habitants de ces quartiers ou des quartiers voisins, aménager les emplacements qui sont prévus à cet effet, ça permettrait déjà un début de solution à tout ce problème d'aire de jeu. Oui. Maintenant, parallèlement, la communauté urbaine est en train de se déplacer au niveau de la périphérie pour déjà avoir la maîtrise du développement à ce niveau pour que l'anarchie ne se propage pas. Voilà. Maître Wilson Bolombassi, pour bénéficier du droit de préemption, je vais le dire comme ça, c'est quoi les procédures? Est-ce que pour les propriétaires qui voudraient bien proposer leur parcelle à la communauté urbaine de Douala, il y a des éléments dont ils doivent disposer? Est-ce que leurs parcelles doivent détenir un type de document précis pour qu'ils puissent échanger et faire des propositions à la communauté urbaine quant à l'achat de leurs biens? Merci. Alors, concernant les documents que les propriétaires doivent présenter à la vente, il s'agit des documents classiques. Documents classiques, il faut être propriétaire et le titre foncier est le document qui certifie la propriété de tout un chacun. Il faut avoir son titre foncier. Il faut que ce titre foncier soit libre de toute charge. Donc, c'est-à-dire avoir le certificat de propriété qui atteste de la situation juridique de ce titre foncier, s'il a hypothéqué ou non, s'il a fait l'objet d'une prénotation. Donc, toutes ces informations sont contenues sur le certificat de propriété. Il faut que le terrain soit disponible. Donc, il doit présenter un plan. Il faudrait un certificat d'urbanisme aussi pour attester que la vente est possible, qu'il n'y a pas un problème au niveau de la construction. Et le vendeur doit justifier de sa qualité. Est-ce qu'il est propriétaire unique? Est-ce qu'il est dans une indivision? Est-ce qu'il s'agit d'une succession? Donc nous allons vérifier la qualité de cette personne. Est-ce qu'il est représentant, mandataire du vendeur? Dans ce cas, il doit justifier d'une procuration notariée valable. Et il doit aussi nous présenter ses pièces d'identité en cours de validité. Donc voilà, de manière ramassée, ce que nous devons avoir. Nous imaginons, Monsieur Marcelin Dombé, que vous avez déjà ciblé des zones bien précises dans certains arrondissements du département du Vouri, dans lesquels vous souhaitez justement mettre en œuvre tout ce qui est prévu en termes de développement, en termes de projets infrastructurels. C'est quoi ces différentes zones? Dans l'arrondissement de Douala 5e où nous nous trouvons précisément, qu'est-ce qui a été prévu où? Quelles sont déjà les parcelles que vous avez ciblées?
Et qu'est-ce qu'on pourra y retrouver dans les jours à venir? Dans la ville de Douala, l'arrondissement de Douala 5e n'est pas le moins nanti. Oui. Donc, c'est déjà un arrondissement qui a bénéficié d'une urbanisation avec le projet de la maïture sur Douala Nord qui couvrait une superficie de près de 3200 hectares. Oui. Et donc, dans ces plans d'aménagement, tels que vous les voyez, il y a un certain nombre d'équipements prévus. Déjà, les routes sont très bien tracées. Oui. Il y a des espaces verts au niveau de pratiquement chaque îlot. Oui. Il y a des aires de jeu. Il y a le parcours Vita qui est là. Oui. Il y a des hôpitaux. Donc, il y a un certain nombre d'équipements qui existent à Douala 5e. Bon, Oui. mais ce n'est pas le cas des autres arrondissements. Oui. Vous avez l'arrondissement de Douala 4e qui manque d'équipements. Oui. Vraiment là-bas, c'est un manque criard. Et quand on parle de Douala, on oublie souvent un autre arrondissement qui lui est insulaire. Mouanko. Manoka. Manoka, oui. Voilà, Oui. donc il y a l'arrondissement de Manoka Oui. qui a aussi un certain nombre de besoins. Oui. Bon, donc, on ne le sait peut-être pas assez, mais que ce soit à Douala 1er ou à Douala 2e, il manque des infrastructures sportives, des aires de jeu. Donc là, et c'est même pour ça qu'il faut faire valoir le droit de préemption. Oui. Parce que en acquérant des terrains là-bas, on peut aménager un certain nombre d'équipements qui manquent dans ces zones. Et depuis, nous sommes en train de nous attarder sur les terrains, mais le droit de préemption ne s'exerce pas uniquement sur les terrains. Il y a les maisons. Oui. Les maisons qui sont en vente, il y a les immeubles. Donc le droit de préemption s'exerce sur tous ces biens immobiliers. Oui. Donc pour ce qui est des immeubles et des maisons, ce sont des infrastructures qui serviront à quoi par la suite une fois qu'ils seront acquis par la communauté urbaine? Les centres sociaux, c'est ce qui manque le plus au niveau de la ville de Douala. Oui. Voilà, donc, s'il y a des immeubles qui peuvent accueillir ces centres, ce serait une très bonne chose. Oui. Maître Wilson Bolo, il peut arriver que l'une des parties ne respecte pas les clauses du contrat. Ça arrive très souvent, n'est-ce pas? Il faut prévoir. C'est comme pour un mariage. Il peut y avoir le divorce et la séparation de corps. Et dans ce cas, comment ça va se passer? Parce que c'est des cas de figure qu'il faudrait quand même envisager. Généralement, le litige, il viendrait d'où? Il viendrait peut-être soit du paiement, soit du non-respect d'une ou de l'autre des clauses par l'une des parties. Oui. Bon, généralement, on commence par la médiation. On commence par trouver une solution amiable. Au cas où la solution n'est pas possible, il y a une mauvaise foi avérée, les tribunaux compétents seront saisis. Oui. Et moi j'ai bien envie de comprendre, pendant que vous avez eu des échanges avec les propriétaires immobiliers, quelles ont été leurs inquiétudes, quelles ont été leurs attentes? Écoutez, le droit de préemption n'est pas nouveau. Oui. Il existe depuis toujours, mais c'est maintenant qu'il est d'actualité. Oui. Donc, c'est normal. Comme tout produit qui vient en exerce, on se demande à quoi il faudra s'attendre. Oui. Et les propriétaires essayent un peu de tirer la couverture de leur côté. Leurs principales inquiétudes ou incompréhensions, là où ils voudraient être le plus rassurés, c'est par rapport au paiement. Oui. Oui, ils sont d'accord, ils trouvent que les projets c'est bien, ils trouvent que la ville va changer, il y aura une amélioration en tout. Oui. Mais là, l'inquiétude, c'est de se dire, c'est quand même l'État. Bien sûr. Est-ce que, on peut nous dire 3 mois et que ça traîne un peu, quels seront les recours? On ne peut pas vraiment affronter l'État du premier coup. Est-ce qu'on aura la patience d'attendre? Parce que généralement, quand on vend, c'est qu'on a un besoin plus ou moins urgent pour se dessaisir de ce bien.
Donc voilà un peu l'inquiétude, mais bon, on les a rassurés, la communauté même aussi rassure, communique beaucoup sur ce prix parce que c'est un fait qui revient assez souvent. Oui. Donc, et nous continuerons toujours à communiquer là-dessus afin que chacun puisse être rassuré de manière définitive. Vous avez bien dit, hein, c'est l'État. Est-ce qu'un individu à lui seul peut se lever pour revendiquer ce qui lui revient de droit? C'est une préoccupation majeure. J'ai posé la question à M. Marcelin Ndombé tout à l'heure quant au délai de paiement et si ça tardait, comment est-ce que les uns et les autres s'y prendraient? Il n'y a que M. Marcelin Ndombé dans la ville de Douala, il y a plusieurs immeubles quand même qui sont très souvent abandonnés. Hein. Vous les regardez, vous posez bien la question de savoir où se trouve le propriétaire. Vous sentez que c'est un immeuble qui aurait pu rendre notre ville belle, mais le fait pour cet immeuble d'être abandonné, peut-être du fait du décès de son propriétaire, il peut se dégrader complètement. Est-ce qu'il est possible, est-ce que vous avez intégré ce volet dans le cadre du droit de préemption? Avant qu'on mette en application le droit de préemption, la communauté urbaine elle-même, elle avait besoin d'immeubles. Oui. Donc nous avons prospecté au niveau de toute la ville, beaucoup plus au niveau du centre, Aqua et Bonandio. Oui. Donc tous ces immeubles, quelque peu abandonnés, ont été identifiés. Oui. Nous avions recherché les propriétaires. Oui. Bon, il se trouve que bien qu'abandonnés, ces immeubles, leurs propriétaires, ils envisagent toujours de les restaurer. Ils ont des projets de restauration et tout ça. Bon, et pour ajouter à ce que Maître Mbolombassi a dit tout à l'heure, l'inquiétude des propriétaires, c'est que la communauté urbaine vient arracher leur terrain. Donc il y a eu cette inquiétude-là qui a été manifestée à plusieurs reprises, ou alors une obligation de vente de leur terrain tant qu'il n'est pas aménagé. Donc, je pense que là, de ce côté-là, tout le monde est rassuré. La communauté urbaine arrachera le bien de personne. Oui. C'est beaucoup plus à l'avantage pour un partenariat gagnant-gagnant. Plutôt que de, Maître l'a dit tout à l'heure, plutôt que de procéder à une expropriation, on préfère acheter. Bon, mais ce n'est pas une raison aussi pour monter les enchères, parce que... parce que quand c'est l'État aussi les moyens. L'État les moyens que les individus n'ont pas forcément. C'est peut-être ce que les gens pensent. Mais l'État a certes les moyens, ils sont grands, mais ramener à la proportion, on se trouve que c'est pas assez. Parce que les besoins sont énormes par rapport aux moyens. Oui. Est-ce qu'il a été prévu, hein, vous avez parlé de ces propriétaires que vous avez pu retrouver, qui vous ont dit qu'ils ont toujours des projets pour leurs immeubles. Est-ce qu'il a été proposé des modèles d'exploitation de ces immeubles qui pourraient permettre aux uns aux autres d'avoir comme du 50-50, vous réhabilitez, peut-être vous exploitez sur une période et puis il y a quand même la possibilité pour ce propriétaire de continuer de bénéficier de façon régulière de certaines retombées de son immeuble. Et il faut dire qu'au début, les gens ont été réticents. Oui. Donc maintenant qu'il y a eu une campagne de sensibilisation, qu'il y a eu un deuxième atelier où on a pu discuter et échanger, peut-être qu'ils vont revenir à de meilleurs sentiments. Oui. Sur la dizaine d'immeubles qu'on avait prospectés au niveau du centre-ville, il n'y a qu'un seul, donc un propriétaire qui est basé aux États-Unis, qui voulait vendre son immeuble et lui, il a pensé à une œuvre sociale. Oui. Il a pensé à une œuvre sociale et nous sommes en négociation avec ce propriétaire-là qui a
un immeuble R+4 en plein centre d'Aqua. Oui. Donc, avec lui, quand même, le projet pourrait aller aussi loin, mais les autres restent réticents. Mais vous ne démordez pas, vous continuez. Il faut continuer à expliquer, à sensibiliser et tout. Surtout que le droit de préemption, c'est pour l'intérêt général. Donc, on recherche des terrains, des immeubles pour l'intérêt général. Oui. J'ai envie de comprendre pourquoi est-ce que l'État aujourd'hui voudrait s'approprier ces terrains plutôt que de les louer, comme ça s'est vu à une certaine époque. C'est qu'il y a des bâtisses qui ont appartenu à des individus qui aujourd'hui sont loués par l'État, qui reverse à ces particuliers de l'argent de façon permanente. Pourquoi aujourd'hui ce modèle plutôt que l'ancien? La difficulté est liée au fait que au début ça va. Mais maintenant, le bien reste toujours la propriété du premier, enfin du véritable propriétaire, puisque l'État n'est que, la communauté urbaine ne serait que locataire. Bon, alors vous imaginez un orphelinat ou une autre œuvre sociale qui est là et que le propriétaire décide qu'il veut jouir de son bien, il faut partir de là. Ça crée quand même problème pour un certain nombre d'aménagements qui sont faits. Oui. Donc aujourd'hui, c'est pour éviter ce type de désagrément que la communauté urbaine voudrait s'approprier ces bâtisses-là. Maître Wilson Bolombassi, nous acheminons vers la fin de ce programme et nous souhaitons savoir si vous avez un message particulier adressé à ceux-là qui nous écoutent, à ceux-là qui sont des propriétaires immobiliers, à ces agents immobiliers, à ces personnes qui pourraient être intéressées par le droit de préemption, mais qui ont des craintes. Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, quel message donner à tous ceux qui sont intéressés par l'affaire foncière, c'est-à-dire les collectivités, l'âge, les grands propriétaires terriens, les particuliers? C'est un message rassurant. Il faut rassurer les populations en leur disant que le droit de propriété, c'est un droit de l'homme. C'est un droit qu'il faut préserver et que ce droit de préemption a été mesuré, comme a dit M. Ndoumbe. Ils ont commencé par 2000 m². C'est vrai qu'ils vont descendre progressivement, mais ils ont commencé pour ne pas heurter de manière globale. Donc, il y a eu cette mesure pour assouplir un peu ce droit qui, sur le plan législatif, s'étend à tous les terrains. Mais ils ont dit, on commence par 2000. Après, on verra. Donc, nous les rassurons en disant que toutes les démarches légales seront faites et ils seront associés, tant au niveau des procédures que des négociations sur le prix. Ce ne sera pas imposé, ce ne sera pas une expropriation. Donc, on ne va pas arracher leur terrain. Ils auront leur mot à dire et à la fin, il faudra que tout le monde soit satisfait. Et si le bien intéresse la communauté urbaine du fait de sa situation, du fait du projet qui voudrait être bâti sur cet espace et qu'elle fasse face à la réticence du propriétaire, qu'est-ce qui sera fait? Est-ce qu'à ce moment-là, vous allez le laisser tomber simplement, changer de vision, changer de projet, ou alors vous allez passer à la méthode un peu forte? Là, je pense que c'est la communauté qui pourra donner la réponse. Mais il y a une procédure normale. Ça veut dire que quand le propriétaire veut vendre, nous remplissons une demande d'intention d'aliéner avec la superficie, tous les renseignements, aussi bien sur le propriétaire que sur le bien. Et nous déposons cette déclaration auprès de la communauté urbaine, qui a 2 mois pour donner son avis. Et pendant ces 2 mois, elle fait des recherches. Donc, c'est le maximum. Ça peut se faire avant. Tout à fait. Voilà. Si la réponse est positive, généralement, c'est sur le prix, la vente se fait immédiatement. Tout à fait. Mais la communauté peut aussi décider de négocier sur le prix en se disant, bon, voilà, nous proposons plutôt tant.
Alors, il y a deux alternatives. Soit les parties s'entendent sur le prix et la vente se fait. Mais au préalable, il y a donc peut-être des clauses suspensives sur le paiement du prix, sur certaines conditions à remplir. Oui. Voilà. Maintenant, s'ils ne s'entendent pas sur le prix, la vente ne pourra pas se faire. Oui. Mais la communauté aura un droit de regard pour savoir si la vente qui pourra se faire après aura respecté le prix proposé. Comment elle réussira à le faire? Écoutez, déjà, les ventes se font chez le notaire. Tout à fait. Il faudra voir, est-ce que si le propriétaire a proposé, supposons, 10 millions sur son terrain et qu'il le vende plutôt à 5 millions, ça veut dire que, voilà, il y a quand même un souci. Oui. Voilà, il ne faut pas que le prix soit égal ou inférieur au prix proposé par la communauté urbaine. Donc, vous voyez, il y a quand même certains mécanismes pour encadrer ce droit de préemption. D'accord. Mais maintenant, ce qu'il faudra aussi dire, c'est que la communauté a quand même la possibilité d'exproprier. C'est aussi un droit, même si on ne le met pas en exerce, il existe. Oui. Mais elle a choisi de négocier avec les différents propriétaires. Tout à fait. Et il faudrait que ces propriétaires comprennent que l'État a les moyens de sa politique, Marcelin Doumbé. Oui, bien sûr, parce que là, le maire de la ville appelle à une nouvelle citoyenneté, oui. À une citoyenneté responsable, à une citoyenneté participative, oui. Parce que nous tous, nous sommes appelés à améliorer notre cadre de vie au niveau de la ville de Douala. Oui. Et on l'a dit, et on ne le répétera jamais assez, que le droit de préemption, c'est pour les projets d'aménagement d'un intérêt général. Oui. Et que ça peut concerner la création d'équipements collectifs, la création des logements sociaux, oui. La lutte contre l'insalubrité, parce que vous voyez, il y a des quartiers qui ne sont pas accessibles, oui, mais où il faut quand même enlever les ordures ménagères. Oui, oui. Bon, alors, donc on peut avoir besoin même d'un petit espace de 20-30 mètres carrés pour installer une déchetterie provisoire où les gens pourront venir verser leurs ordures et puis le camion d'enlèvement passera pour les amener. Mm-hmm. Oui, donc on peut avoir besoin de petits espaces-là qui sont très importants pour la ville ou même pour la construction des toilettes publiques. Tout à fait. On n'a pas besoin de grand-chose. Oui, donc, il faut que les propriétaires sollicités qui participent quand même, qui sachent qu'il fait œuvre utile pour la ville. Pour sortir, Marcelin Doumbé, qu'est-ce que vous pouvez passer comme message à ceux-là, ces propriétaires immobiliers? Ce sont des propriétaires immobiliers, il faut qu'ils deviennent des partenaires. Il faut qu'ils prennent la communauté urbaine comme un partenaire prioritaire. Parce que c'est pour tous. Ça ne sert à rien de créer des quartiers où on étouffe, où il ne fait pas bon vivre. Donc, et pour cela, la communauté urbaine n'ayant pas de terrain en ce moment, elle appelle tous les propriétaires, j'allais dire à l'aider, mais je préfère dire à contribuer, à apporter du leur pour que notre ville soit belle. Oui. Merci, monsieur Marcelin Doumbé. Je rappelle que vous êtes directeur de la régie foncière et domaniale à la communauté urbaine de Douala. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans ce studio de ABK Radio. Le plaisir a été le nôtre pour ce studio que nous découvrons. Ah oui. Et pourtant, ça fait 36 ans que je suis à Douala 5e. Il a fallu du temps et ce jour est finalement arrivé. Voilà, on remercie également Madame Wilson Bolomètre, Wilson Bolombassi, qui est directeur de Maître Wilson, justement, qui est présidente de la Chambre régionale des notaires du littoral. Merci d'être venue dans ce studio, madame.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir permis de sensibiliser les populations sur ce droit de préemption et de l'importance de se rapprocher des notaires. Merci. Merci, nous avons beaucoup appris grâce à nos invités du jour. Merci à la légende Ekoma Bella-Bouélé qui nous a proposé sa chronique. Merci à toute l'équipe de la communauté urbaine qui a accompagné nos différents intervenants.